Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Belle et sainte année à tous. Je vous souhaite beaucoup de paix, beaucoup de joie, beaucoup d'amour pour vous et pour vos proches. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Ça y est, nous avons franchi la barre symbolique des 500 abonnés. Vous êtes donc 510 personnes à me faire l'honneur de monsieur. Alors, merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité. Cette année, plus que jamais, sera une année placée sous le signe de la paix et de la joie du Christ, paix et du joie du Christ que nous pouvons tous ressentir dans notre cœur, quelles que soient les situations de vie que nous vivons. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment attirer les bénédictions du ciel sur nos vies. L'année vient de démarrer, nous sommes aujourd'hui le 8 janvier 2024 et pour beaucoup d'entre nous, il y a du stress, des angoisses, des incertitudes. Alors nous allons voir comment en fait le ciel va nous aider. La première attitude à avoir face aux inquiétudes et aux incertitudes de la vie, c'est la confiance en Dieu. Et trop souvent, frères et sœurs, nous n'avons pas confiance en l'amour infini de Dieu pour nous. C'est notre principal problème. Pourtant, Dieu nous a créés, non pas parce qu'il était obligé de nous créer, mais tout simplement, il nous a créés par amour, parce qu'il voulait partager avec nous cette magnifique planète qu'il a créée pour nous. Donc, je pense que la première attitude à avoir, c'est d'avoir conscience de l'immense amour de Dieu pour l'humanité. Dieu est notre Père et c'est un Père bon. Et il a prévu des belles choses pour nous. Jésus d'ailleurs l'a dit à ses apôtres, je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Donc la première attitude à avoir, je le répète, c'est d'avoir la confiance. Il y a un psaume que j'aime beaucoup, le psaume 119, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Et une autre version, le Seigneur mon berger, rien ne saurait me manquer. Donc je vous propose de répéter cette phrase, on va la répéter 3 fois ensemble pour vraiment démarrer l'année dans la confiance de l'amour de Dieu pour nous. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Je sais pas comment vous vous sentez, mais moi déjà je me sens beaucoup, beaucoup mieux. Deuxième attitude à avoir pour attirer les bénédictions du ciel sur notre vie, c'est d'avoir un cœur pur. Et comment avoir un cœur pur? Eh bien, en commençant déjà par pardonner à tous ceux qui nous ont fait du mal. On ne peut pas avoir la bénédiction de Dieu en nous s'il y a de la haine et du ressentiment en nous. Alors vraiment, frères et sœurs, j'aimerais que vous ayez comme intention cette année de pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. Et si c'est trop dur, parce que parfois il y a vraiment des offenses très graves, des abus sexuels, physiques et autres, qui ne s'agit pas de nier ni d'oublier parce que cela détruit la personne. Moi-même, j'ai été maltraitée par mon père pendant 12 ans lorsque j'étais enfant et je sais à quel point ça détruit. Donc, si vous sentez que là, c'est un pardon qui est lourd, qui est difficile, eh bien, déjà avoir cette intention, dire, Seigneur, j'ai envie de pardonner à telle personne. Aide-moi. Ou Seigneur, voilà, je rejette la haine de mon cœur. Déjà, ne pas avoir de haine, c'est déjà une forme de pardon. Et comment on fait? Mais on peut se dire que cette personne qui nous a fait du mal, il y a une partie en elle qui est magnifique, c'est son âme. Et si on ne peut pas l'aimer, cette personne, en tant qu'être humain, parce qu'elle n'a pas changé, parce qu'elle ne nous demande pas pardon, parce que c'est toujours une personne toxique, eh bien, on peut aimer cette partie immortelle qui est en elle, qui est en chacun de nous, qui est son âme, et on peut tout simplement lui souhaiter le meilleur. Si vous faites ça, vous verrez que Dieu va vous combler de sa joie, une joie profonde. Il n'y a rien de plus agréable que de pardonner, parce que immédiatement on ressent l'amour de Dieu. Dieu l'a fait sur la croix, Jésus a pardonné à ceux qui l'ont torturé, à ceux qui l'ont insulté, à ceux qui l'ont méprisé. Il a pardonné à ses bourreaux. Donc nous aussi, nous pouvons, par la grâce de Dieu, pardonner.
Troisième attitude à avoir, c'est aimer. Aimer son prochain. Alors souvent, on pense qu'aimer, c'est une histoire de sentiments. En fait, aimer, c'est souhaiter le bien de l'autre. Que l'on connaisse la personne profondément ou qu'on la connaisse à peine. En fait, on souhaite le bien de la personne, quelle qu'elle soit. On ne souhaite pas le bien de la personne parce qu'elle correspond à des critères que nous avons qui mériteraient, voilà, nos bénédictions. Non, on souhaite le bien de la personne par principe. Et ça, c'est très important. Si vous avez l'amour dans le cœur, vous allez attirer les bénédictions de Dieu sur vos vies. Donc, ayez confiance. Dieu ne, voilà, quels que soient vos besoins, que ce soit des besoins matériels, que vous soyez, voilà, en recherche de logement, que vous soyez en recherche d'un emploi, que vous ayez, voilà, des problèmes de santé, des problèmes familiaux, confiez vraiment tout avec amour à votre Père et votre Père saura vous soutenir et vous bénir pour cette année. Dans l'évangile de Saint Matthieu, le Seigneur nous rappelle: Ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semaille ni moisson, ils n'amassent pas dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Voilà, c'est sur ces belles paroles que je vous invite à méditer longuement aujourd'hui, que se termine le podcast aujourd'hui. Un petit podcast court, comme ça vous aurez le temps de le méditer. Et demain, nous verrons ensemble dans une deuxième partie quelles sont les pratiques spirituelles à mettre en place pour être dans cet bon état d'esprit qui va attirer les bénédictions du ciel sur nos vies. Voilà, j'espère que ce podcast va vous inspirer. Pensez à liker et à partager, comme ça va permettre à YouTube de beaucoup plus diffuser le message de Dieu. Et puis, pour les nouveaux abonnés, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être sûr de ne manquer aucun de mes podcasts. Soyez grandement bénis et on se retrouve, non pas demain, j'ai dit une petite bêtise, on se retrouve mercredi pour la deuxième partie du podcast Attirer les bénédictions du ciel sur nos vies. À très bientôt.